Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, info mercato que je vais aborder dans quelques instants. Non, sans avoir commencé par vous inviter à aller vous abonner ou vous réabonner à ma chaîne Twitch, Teddy Spencer 6969. En effet, le réabonnement n'est pas automatique quand on est abonné Amazon Prime. Donc si vous étiez déjà abonné et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller vous réabonner et pour les nouveaux, vous abonner. Sachez que l'abonnement est gratuit si vous possédez Amazon Prime. Je vous renvoie à ma vidéo qui explique comment on fait. Autre petite nouvelle, quand même très importante, c'est le retour à l'entraînement d'Alexandre Lacazette. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le compte Twitter de l'Olympique Lyonnais, puisque Corentin Tolisso nous dit voilà, il est de retour, Alexandre Lacazette. Bonne nouvelle évidemment, on espère le retrouver sur le terrain dès vendredi prochain à Toulouse. Mais l'info du matin, elle était vraiment inattendue, puisque c'est une info mercato. Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans le mercato, nous apprend que Abner Vinicius du Betis Séville tout simplement va signer à l'Olympique Lyonnais. On nous dit que les derniers arrangements se font entre les deux clubs et que le joueur, lui, est d'accord. Il va rejoindre l'OL le 1er juillet. Alors Abner, c'est un latéral gauche. Alors vous savez que notre ami Henrique, lui, est en fin de contrat. Alors Abner est brésilien aussi d'ailleurs, les deux sont brésiliens. Est-ce que Abner a vocation à être titulaire ? Dans ce cas-là, ça voudrait dire départ de Nicolas Tagliafico. Vu le montant du transfert, on va y arriver dans quelques instants. Je pense que c'est pour remplacer Tagliafico. Donc il doit y avoir un accord à l'intérieur du club entre l'OL et Tagliafico pour le laisser partir. L'idée aussi, c'est sans doute de promouvoir nos jeunes. Vous savez qu'on a pas mal de latéraux chez nos jeunes. Notamment le jeune Achraf Lazziri qui est actuellement en prêt à Dunkerque. Donc finalement on aurait un ticket Abner titulaire et Lazziri remplaçant. Enfin ça c'est ce qui ressort des données actuelles. Évidemment ça peut changer d'ici cet été. Alors comme on le connaît pas bien, on est obligé un petit peu de se fier aux stats. J'ai regardé des vidéos, mais vous savez les vidéos d'un latéral gauche, ça va pas vraiment nous indiquer beaucoup sur ses qualités. Donc on va regarder un petit peu un rapport qui a été publié par un site de data. Alors DataFoot reconnaît qui ne le connaît pas bien et nous dit après quelques recherches, car je connais assez peu le joueur, il semble avoir une bonne réputation au Brésil. Cependant son adaptation en Europe depuis son arrivée en 2022 semble plus compliquée. Pour le moment il n'a qu'une seule expérience en Europe, le Betis, et les Brésiliens ont parfois du mal à s'adapter. Il est possible qu'il soit envisagé de tenter le pari avec lui ou de le prêter au Brésil pour qu'il retrouve confiance et du temps de jeu avant éventuellement de l'intégrer dans l'équipe première. Bon ça, on va dire c'est l'intuition de notre ami DataFoot. Il a d'ailleurs publié, on va dire, une petite infographie sur le joueur, en nous précisant que le rapport est réalisé à partir de statistiques par 90 minutes face aux joueurs au même poste dans les 5 premiers championnats européens bien entendu, mais toutes compétitions confondues cette saison. Alors vous êtes si vous êtes dans le top 10 de la statistique à votre poste parmi donc le panel. B si vous êtes entre les 10 et les 30% meilleurs, etc. Donc quand vous êtes F, c'est que vraiment vous êtes dans le fond du panier. Sa valeur est estimée à 6 à 7 millions. Taille 1m81, 23 ans, gaucher, brésilien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des stats offensives? Attaque de la surface B, donc dans les 30% meilleurs. Occasion de but C, donc c'est moyen. But, il marque pas. Exécution, pourcentage d'élimination réussie, top 10 du bas. Pourcentage de passes réussies, F. Centre réussi, F. On peut pas dire que ce soit très engageant. Au niveau des duels, total de duels joués, C. Pourcentage de duels remportés en défense, F.
Pourcentage aérien B, mais bon, il fait 1m81, donc effectivement, il se retrouve en général face à des ailiers qui sont pas très grands, donc c'est un peu logique. Vous voyez les stats ici de qualité de création, de qualité de pied et de duel défensif. Ça fait quand même pas rêver. Au niveau des passes progressives, offensives, occasions créées, C. Donc on va dire qu'il est dans la moyenne un petit peu supérieure. Conduite de balle, course progressive, accélération nette, adversaire éliminé, F. Mon Dieu, mon Dieu. Ça fait un petit peu peur. Style défensif, passe interceptée, B. Donc dans les 10 à 30. Tacle tenté, F. Ça c'est un peu surprenant. Et éviter les fautes, C. Donc écoutez, franchement, des stats qui ne font pas rêver, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est une recrue de la cellule de recrutement ou une recrue Textor? Je ne sais pas. En tout cas, DataFoot, lui, est assez circonspect par rapport aux premières saisons de ce joueur en Europe, et je pense qu'on peut l'être aussi, hein, parce que franchement, je vous invite à aller voir des vidéos, je vois rien de très particulier par rapport à ce joueur, et d'une certaine manière, on voit que tout ce qui est un petit peu création, qualité de pied, etc., c'est moyen. En duel, c'est pas terrible. Donc écoutez, je vois pas grand chose de très passionnant avec ce joueur. Et je m'étonne effectivement qu'on sorte 6 à 7 millions pour un joueur de ce type. Alors après, peut-être que ce sera une bonne surprise. Mais en tout cas, les stats ne font pas rêver, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si éventuellement vous connaissez ce joueur, si vous suivez soit la Liga, soit le Real Betis de manière très approfondie. Si vous le connaissez pas, qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu ce truc-là? Est-ce que vous pensez que ça signe le glas de Nicolas Tagliafico dans notre équipe? Est-ce que vous êtes déçu? Je pense que c'est un petit peu mon cas. Eh bien qu'on ne renouvelle pas un joueur qui est gratuit puisqu'il est déjà au club, c'est-à-dire Enrique Silva, qui est pas un génie, mais bon, qui est quand même un joueur qui nous plaît bien par son professionnalisme, etc. Alors peut-être que Silva va être prolongé, hein, j'en sais rien. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Si vous voulez prolonger le joueur, vous l'auriez déjà fait. Me semble-t-il. Donc, est-ce que c'est pas un peu dommage de ne pas donner sa chance à Silva? Est-ce que vous pensez que Lazziri va revenir dans la rotation? Si vous suivez la Ligue 2 et notamment Dunkerque, peut-être le voyez-vous à l'œuvre. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu qu'avec l'OL, notamment dans les matchs de préparation où il avait été plutôt intéressant d'ailleurs. Donc voilà, moi je suis très sincèrement assez dubitatif par rapport à ce recrutement qui, rappelons-le, n'est pas encore officiel, mais quand même Fabrizio Romano en général, il vous sort pas des noms du chapeau comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas également à venir vendredi soir pour le dernier match de championnat avant la trêve internationale. Déplacement à Toulouse, déplacement très important puisque derrière, les équipes ont pris des points, donc finalement on commençait à être tranquille en s'imposant à Lorient et finalement on l'est pas tant que ça. Donc il faudra faire le job. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.